Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo revue de boîte. Bon, petite revue de boîte, mais quelques boîtes intéressantes. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer par une boîte de chez Waterloo 1815. Polish Infanterie 1812-1814. Référence AP008, donc 36 figurines, échelle à 72, plastique. Une belle boîte, hein, avec une belle image. Derrière, pas grand-chose. Donc là, ensuite, ça va pouvoir bien nous servir pour éventuellement peindre nos figurines. Hein. Voilà. On va voir un exemple d'uniforme. Alors là, ils sont en pantalon bleu. Alors, il faut savoir que les Polonais avaient pantalon bleu, c'était la tenue d'hiver, et l'été, c'était pantalon blanc. Ceci dit, on va ouvrir la boîte. Alors, on a 4 grappes. 4 grappes identiques. Donc, si c'est du 36, on a 4 grappes, 9 figurines. 9 figurines sur chaque grappe. Les mêmes figurines. Alors, on va commencer. On a quoi? On a un drapeau, porte-étendard avec l'aigle au-dessus. Très joli. Des soldats en position de tir. On a un tambour, un officier. Et d'autres soldats en position de tir, un en marche, là, un en attente, l'autre en position d'attaque. Alors, niveau plastique, assez dur. Donc ça, c'est déjà un point, un bon point. Alors, niveau gravure, ce que je vais voir, essayer d'avoir... Oui, j'ai changé mon angle de caméra pour que on voit mieux de près, pour voir la gravure. Donc, le niveau de gravure est bien. Bon, c'est une constante chez Waterloo 1815, hein, c'est de la très bonne gravure. Et c'est très bien gravé. Bon, il y a quelques pièces qui ont besoin d'un petit épavurage, mais bon, rien de méchant. Le drapeau, et ça va être quand même assez facile à peindre. Alors, le reproche que je ferais sur cette boîte, c'est qu'il y a une... Bon, 4 fois les 9 mêmes figurines, ça fait 4 drapeaux, 4 officiers, 4 tambours. Ça fait peut-être un peu de trop. Voilà. Bon, après, ça dépend des règles, de la règle qu'on utilise, le soclage qu'on va faire. Bon, pour une règle comme par exemple, euh, command on color, bon, ça irait. C'est pas, ça sera pas, ça sera, on va dire, pas gênant. Par contre, sur une règle comme bataille empire, où là, vous devez avoir au moins 12 figurines, 12 figurines pour faire un régiment, là, vous en avez que 9, en fait. Donc, c'est un peu ennuyeux. Mais bon, il faudra peut-être, ouais, enfin, ouais.
Ça vous fera, vous va racheter 2 boîtes pour compléter. Il y aura des figurines qui resteront. Enfin, avec une boîte, vous allez pouvoir faire peut-être sur les règles Bataille Empire 3 régiments. Bon, enfin bref. Mais sinon, bon, la qualité est là. C'est de la bonne figurine. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, compléter en achetant... Alors, qui c'est qui fabrique du polonais? Bon, un 72 plastique, bah, vous avez Strelej. Hein. Strelej, j'ai eu l'occasion de présenter des boîtes. Donc, justement, est-ce qu'on pourrait mélanger ces figurines avec des Strelej? Donc, on va regarder. Ça, c'est du Strelej. Donc, au niveau taille, on pourrait tout à fait mélanger. Ça, par exemple, avec l'étendard, là, bon, je mets en face, et ça serait tout à fait possible de mélanger une boîte de Strelej avec une boîte de Waterloo 1815. Ce qui permettrait de pouvoir compléter ces régiments. Donc c'est tout à fait mixable avec du Strelej. Donc 2 marques qui peuvent se mélanger tout à fait sur des socles. Tout au moins sur un régiment. Sur une unité, comme on veut. Voilà donc pour ces polonais chez Waterloo 1815. Alors ensuite, on va passer à une boîte hâte. Une boîte hâte. Attendez, je vais changer l'angle de la caméra. Alors, une boîte hâte, donc napoléonique French Commandement. Donc, référence 82-97, 92 pièces, 1,72 plastique. Alors, 92 pièces, attention, ce n'est pas 92 figurines. Hein. C'est des petits malins. Ce n'est pas 92 figurines. Donc là, on a un bon commandant d'infanterie française. Alors, on va ouvrir. Donc là, 3 grappes. En fait, il y en a 4. J'ai expliqué pourquoi. C'est que j'ai déjà utilisé une grappe pour vous montrer après les exemples de montage. Parce qu'on nous dit en fait 92 pièces. Mais en fait, c'est pas 92 figurines. Oui, c'est 92 pièces. C'est-à-dire les corps, le cheval, mais aussi il est compté les têtes, puis les différents éléments, les bras. Donc en fait, ouais, ce sont les 4 mêmes grappes, hein. Ça on a l'habitude. Je vais changer d'angle de caméra pour voir ça de plus près. Alors, donc, ça c'est un nouveau concept chez Hat. Ils nous fabriquent des boîtes avec donc différentes têtes. Donc un peu de montage, de collage. Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais bon. C'est comme ça. Alors, on a un sapeur. Ça c'est intéressant parce que c'est pas chose commune. On a un officier à cheval. Avec son cheval. Alors le plastique, ça va, c'est correct. Un peu plus mou que le Waterloo 1815, mais bon, ça va encore. La gravure est correcte. Par contre, sur les têtes, ça manque. Alors, sur celle-là encore, ça va. Par contre, sur celle-là, c'est assez flou. Hein. On voit pas
Là encore sur ces visages-là, ouais, ça va, c'est correct. On voit une petite gravure. Par contre, sur celle-là, on voit pas grand-chose. On a un aigle. Donc en fait, je reviens à ce qu'on a dessus. On a un sapeur, ensuite un officier à cheval. On a un officier à pied. On a un soldat. On a le porte-drapeau pour porter l'aigle. Et on a le tambour. Ensuite, on peut alors, en fait, c'est une boîte qui est faite pour aller en complément de cette boîte-là. La 82-96, on a 24 soldats. C'est une boîte que j'ai présentée, hein, vous la retrouverez dans les vidéos. Et moi, j'en avais fait de l'infanterie italienne. Vous voyez ? Donc avec l'infanterie italienne modèle 1805, avec le bicorne. Vous voyez, bon, c'est correct, hein, une fois peint, ça a quand même une certaine allure. Donc, en fait, cette boîte-là vient en complément pour avoir du commandement, c'est-à-dire un des officiers, des aigles, un tambour et un sapeur aussi. Puisque dans l'autre boîte, vous avez que des fantassins. Donc ça vient en complément, d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, hein, c'est pour faire des socles avec officier et drapeau. Alors, j'ai fait quelques montages avec la 4e grappe pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mis sur le soldat donc une tête avec le bicorne. Donc au final, bon, ma foi, c'est pas mal. Ça joint bien, on voit pas d'écart. C'est correct. Ensuite, alors, l'officier, donc vous voyez, j'ai fait un petit sous-cochage vite fait au pinceau, pour voir en fait, alors au niveau de la tête, pas de problème, c'est toujours bien, ça s'ajuste bien. Au niveau du bras, pareil, ça va. Et on voit pas de... C'est correct, hein. Il n'y a pas besoin de faire un petit joint avec du mastic ou de la green stuff. C'est correct. Ça s'ajuste bien. Je suis d'ailleurs agréablement surpris. Et ensuite, maintenant, le porte-aigle, le drapeau. Bon, là, pareil, un sous-couchage rapide au pinceau, un peu pourri d'ailleurs. On passe. Donc, la tête, bien ajustée aussi. D'ailleurs, on voit pas trop. Au niveau du bras, c'est un peu moins bien que l'officier. Et on voit un petit... attendez, je vais essayer de vous le montrer. On voit un petit... Si les caméras veulent bien faire le point. Ça va être difficile. On va y arriver. Je vais décider ou pas. Allez, on voyait, il y a un petit... Ah, ça joint pas super. Mais bon. Ça reste correct. Ça mériterait peut-être un petit morceau de green stuff, si on veut vraiment pinailler. Mais bon, sinon, vous voyez, bon, de devant, évidemment, devant, ça va bien. Bon, de derrière, on voit un petit écart. Mais bon, ça reste correct. Donc voilà pour cette boîte.
deux commandements français. Donc, avec ça, vous pourrez faire... donc, en fait, vous pouvez faire de l'infanterie française de, on va dire, de 1805 à 1812. Alors, on dit, ouais, 1805-1812, il manquera quand même les grenadiers. Les grenadiers avec le bonnet à poil, vous aurez pas. Mais enfin, voilà. Boîte intéressante quand même. Pour compléter la boîte, je vous rappelle, la boîte 82-96. Bien, si vous voulez faire de l'infanterie modèle 1805, 1806, Austerlitz, Jena, il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent cette infanterie en bicorne. Il y avait Italeri qui avait une très belle boîte, mais malheureusement, il la fabrique plus. Mais bon, avec cette boîte, ces deux boîtes hâte, on peut se faire une belle armée. Alors, on va continuer. Alors, je vais changer d'angle de caméra. On reste chez Hâte avec cette boîte. Alors, vous dites, qu'est-ce que c'est que ce Goldorak en uniforme napoléonien? Ouais, c'est une réédition. Alors moi, ça fait un moment que j'attendais cette réédition de boîte de chez Hâte. Infanterie française 1808-1812. Référence 80-95. 100 figurines. Et là, on parle bien de figurines. Il y a 100 figurines dans la boîte. Échelle 1,72 plastique, évidemment. Derrière, on a le détail de ce qu'il y a dedans. Vous voyez. Donc on a du grenadier, du voltigeur et du fusilier. Plus officier et drapeau. Et drapeau, non. Et tambour, il manque juste les drapeaux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, alors, grosse boîte, bien pleine. Je vais changer... Est-ce que je change tout de suite l'angle de ma caméra? Non, on va rester comme ça pour l'instant. Donc là, on a 4 grappes identiques. Sur ces grappes, on a quoi? Alors, plastique, un peu mou. Ça, c'est le défaut. Je pensais que sur une réédition, ils mettraient du plastique un peu plus dur, mais non. Ils ont conservé le même plastique qui est un peu mou. Et bon, c'est un peu dommage. Il va falloir forcer sur la peinture et sur le vernis, sur les baïonnettes, pour éviter que la peinture s'écaille trop rapidement. Alors, on va voir en détail ce que nous propose cette grappe, enfin sur chaque grappe. Alors, on a des fusiliers, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, à première vue 15 fusiliers. On a des grenadiers, on en a combien? On en a 1, 2, 3, 4, 4 grenadiers. En voltigeur, on en a un voltigeur, donc c'est avec le plumet. 1, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4. 4 voltigeurs, donc 4 grenadiers, 4 voltigeurs, un officier et un tambour, hein, j'avais dit. Le tambour, il est là. Donc, ça nous fait une grappe donc avec 4 grenadiers, 4 voltigeurs, ça fait 4 et 4, 8. L'officier plus le tambour, ça fait 10, plus les 15 fusiliers. Qu'est-ce que je raconte? Les 15 fusiliers, oui, donc ça fait 25. Voilà, 25 x 4 grappes sans figurine. Alors, je vais changer de caméra pour qu'on voie de plus près. Alors, regarde ça. Avec l'officier. Ouais. D'un côté, voltigeur. Alors, moi, j'aime beaucoup la gravure. Parce que les gravures sont bien marquées. Alors, c'est au niveau, on va dire, proportion de la figurine, c'est des figurines, on va dire, un peu pataudes, quoi. Contrairement à l'autre boîte hâte que je vous ai présenté avant, où les figurines sont, on va dire, plus humaines. Là, on est plus sur un peu de la figurine un peu BD, quoi. Par contre, au niveau gravure, vous voyez, ça se voit bien. C'est profond. C'est bien détaillé. Donc ça va être des figurines faciles à peindre. Voilà, là on a un fusilier. Encore des fusiliers. Là, un grenadier. Et le niveau de détail est présent, hein. On a voilà, la grenade sur sa cartouchière. Est-ce qu'on va voir? On voit pas très, je peux pas vous le faire voir. Si on voit la croix sur le bonnet à poil, si c'est gravé. Non. Si, on la voit un peu. On voit un peu la croix, donc ça sera une aide pour la peindre. Et sur les voltigeurs, on a le... Sur le shako, on a le plumet, on a les tresses, là, sur le shako. Non, c'est bien fait. Pareil, sur le tambour, on a quand même du détail. Alors, vous voyez, sur le tambour, il y a un peu des bavurages à faire quand même. Mais bon. Sur l'ensemble des autres figurines, ça va, il n'y a pas... À part quelques-unes où il y a un peu des bavurages, sinon ça va, il n'y a pas grand-chose à faire. Allez, hein, c'est quand même détail, c'est quand même bien fait. Moi j'aime bien cette série de chez Hat, parce que j'ai eu l'occasion de peindre. Ils avaient sorti aussi les grenadiers, une boîte de grenadiers où vous avez juste des grenadiers. Et ceux-là, hein, les mêmes. Boîte de 48 grenadiers. Et vous aviez une boîte aussi que j'avais peint de 48 comme ça, donc soit voltigeur, soit grenadier modèle 1810, donc sans le bonnet à poil mais avec le shako. Donc, vous pouviez en faire des voltigeurs, des grenadiers de ligne, ou aussi ce qu'ils avaient La boîte était d'ailleurs appelée moyenne garde. Faire de la moyenne garde avec aussi.
moyenne garde, c'est-à-dire fusilier grenadier et fusilier chasseur de la garde. Et c'est des boîtes faciles à peindre. Enfin, c'est des figurines, pardon, faciles à peindre. Voilà. Donc, c'était la dernière boîte que je vous avais présentée, à vous présenter, pardon. Donc, merci à Hâte de nous avoir réédité cette boîte. Je vais changer d'angle. Voilà, donc merci Hâte d'avoir réédité cette boîte. Alors ils ont changé l'image, ils ont mis cette image-là, c'est assez drôle. On aimerait que d'autres marques s'inspirent de Hâte et fassent de temps en temps des rééditions. Je pense notamment à Zvezda, qui pourrait nous refaire des rééditions. Parce qu'il y a certaines boîtes qu'on aimerait pouvoir de nouveau acheter. Italeri pourrait s'inspirer aussi. Je parlais de leur boîte d'infanterie française 1805, qui était une belle boîte, mais qui est introuvable aujourd'hui. Au moins Hâte, eux, font l'effort de rééditer. J'espère qu'ils rééditeront d'autres boîtes, notamment les milices russes. Ça serait pas mal qu'ils les rééditent. Mais au moins, on a, avec cette boîte-là, alors vous avez de quoi faire un paquet de... Alors je sais pas les règles que chacun utilise, mais moi qui fais du bataille empire et du commandant de color, j'ai de quoi en faire un paquet. Alors j'avais déjà fait de l'infanterie française, j'aurai l'occasion bientôt de vous présenter mon armée française. Je viendrai la compléter avec ces fusiliers. Je vais utiliser les fusiliers principalement, puisque grenadier, j'en ai déjà peint. Donc je pourrais faire compléter mes régiments, ça va être sympa. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve bientôt. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture, et donc à bientôt.